Darwin. Comme nous l'avons vu dans une précédente formation, il vous est possible de choisir quelles sont les colonnes que vous souhaitez afficher au niveau de cet affichage. Donc, si vous souhaitez masquer une colonne en faisant clic droit dessus et vous avez ici masqué la colonne, ou à l'inverse si vous souhaitez en insérer une nouvelle ici, avec donc la possibilité d'ajouter une nouvelle colonne à cet endroit-là. Eh bien, dans cette formation, nous allons voir ce qu'on appelle les tables. Donc, les tables, en fait, c'est tout simplement une série de colonnes enregistrées sous un nom qui vont vous permettre donc d'afficher rapidement et de changer donc également rapidement toutes les colonnes qui s'affichent pour une tâche. Vous voyez par exemple au niveau de cette table utilisée par défaut, nous avons le mode de la tâche qui s'affiche, son nom, sa durée, la date de début, de fin, etc. Pour changer la table à utiliser, nous allons nous rendre dans l'onglet affichage et dans la partie données, nous avons ici un bouton table. Je clique donc dessus, vous pouvez voir qu'entrée est activée. Nous souhaitons par exemple ajouter les différents coûts disponibles pour une tâche. Pour cela, nous allons utiliser la table coûts. Je clique donc sur coûts et automatiquement toutes les colonnes qui ne font pas partie de cette table sont masquées pour en afficher d'autres. Donc nous avons ici toujours le nom de la tâche, mais cette fois-ci nous avons les coûts fixes, les allocations des coûts fixes, le coût total, planification, etc. Donc de cette manière, en utilisant les tables, vous allez vraiment pouvoir changer rapidement toutes les séries de colonnes qui s'affichent pour une tâche. Donc vous cliquez sur table et vous choisissez donc celle que vous souhaitez utiliser. Vous n'avez pas donc la table que vous souhaitez utiliser, il y a de chances qu'elle existe en cliquant ici sur plus de tables, vous aurez alors accès vraiment à toutes les tables disponibles. Donc ici nous utilisons et nous parlons des tables au niveau des tâches, mais regardez ici si je me rends sur des ressources, vous avez également accès à différentes tables réservées aux ressources. Mais ici nous allons vraiment rester sur les tâches, cela revient exactement au même. Donc vous choisissez une table, par exemple exporter, je clique ensuite sur appliquer, automatiquement toute la série de colonnes est mise à jour pour m'afficher les informations que je souhaite. Donc je vais ici rafficher la table par défaut, donc il s'agit ici de la table entrée, où on voit le mode de la tâche, la durée, la date de début, de fin, ses prédécesseurs et les ressources. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer notre propre table. Donc à ces colonnes, je vais y ajouter d'autres informations. Par exemple, si la tâche est active ou non. Et par exemple également la priorité de la tâche. Donc ici, les colonnes sont classées par ordre alphabétique. Donc je clique ici sur priorité pour insérer la colonne correspondante. Donc ici toutes les valeurs je les ai laissées par défaut, rien ne m'empêche de les modifier comme je le souhaite. L'important ici c'est l'affichage des colonnes. Donc je veux maintenant enregistrer cette table qui m'affiche ici toutes ces colonnes donc de la table entrée et les colonnes actives et priorité en plus. Donc pour enregistrer cette série de colonnes sous une nouvelle table, vous sélectionnez table et vous cliquez ici sur enregistrer les champs comme nouvelle table. Il vous reste alors à choisir le nom que vous souhaitez lui donner. Par exemple, je vais la nommer perso. Je clique ensuite sur OK. Nous allons vérifier que ceci a fonctionné correctement. Pour cela, je vais tout d'abord changer l'affichage d'une table. Donc je mets par exemple la table des coûts. Donc ici, je ragrandis encore une fois l'espace réservé pour ces colonnes. Si je retourne dans table, donc vous pouvez voir ici qu'une catégorie personnalisée apparaît. À l'intérieur, nous avons bien la table perso. Je clique dessus pour l'afficher. Je regarde les colonnes qui apparaissent. Donc il y a bien les colonnes par défaut. Et en plus, si je me rends plus à droite, il y a bien la colonne actif et priorité qui ont été affichées. Donc vous allez vraiment pouvoir de cette manière choisir précisément quelles sont les informations que vous souhaitez afficher pour chacune de vos tâches. Voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment utiliser les tables dans Project 2010.